Voilà, bonsoir à tous, c'est Timmy encore. Là, je viens de sortir de la séance cinéma Vendôme ici pour la projection du film Munganga du docteur Mukwege par rapport aux atrocités qui se passent à l'est du Congo là-bas, avec tous ces viols utilisés comme armes de guerre pour pouvoir apporter la terreur, terroriser la population et faire fuir les populations vers d'autres contrées pour, vous savez quoi, les matières premières, cobalt, coltan et consorts, puisque c'est ça qui anime et motive les multinationales, les puissances qui ne peuvent que se focaliser sur ce territoire-là, ce coin géographique de cette grande nation, RDC, Congo, Congo-Zaïre. RDC que j'ai appris dans le film ici, la République dramatique du Congo. Voilà. 21h45 ici, donc à chaud comme ça. Qu'est-ce que j'ai? On risque de rentrer dans autre chose, je risque d'oublier. C'est un sentiment de colère, de frustration, presque de la haine, de tristesse, de manque d'impuissance au fait. Parce qu'on se dit, face à tout ça, on se sent incapable de faire quoi que ce soit et ça révolte, ça révolte. De voir comment est-ce que dans l'illustration dans ce film ici, bien que dès le départ, en fait, on a utilisé une dame blanche qui s'est fait violer pour montrer comment les choses se font là-bas, bien que c'est juste une partie des choses. Mais en fait, je perds même les mots, hein, tellement j'ai eu des larmes aux yeux qui ont coulé. C'est un film, on le sait, mais on est des humains, on a des émotions. Et Dr Mukwege, avec son staff, sa famille qui a été menacée, il a fait un discours ici à Bruxelles, ici, et puis il y a un docteur Guy Gadière qui a bien voulu le rejoindre là-bas, avec sa fille Maya et Florence, une des chirurgiennes de l'équipe. Ils sont allés à Panzi là-bas pour aller soutenir, contribuer aussi avec leur expertise de chirurgiens et médecins pour opérer les femmes avec des appareils sophistiqués où c'était comme leurs doigts qui opéraient à l'intérieur, mais avec des points de suture, en fait, avec des points qui rentraient dans le ventre, au lieu d'ouvrir à chaque fois avec des hémorragies qui peuvent se faire et tout ça. Et alors la question qu'on se pose, au fait, 2 400 000 km², une nation, presque un continent, presque 80 fois la Belgique, c'est ça, hein, 4 à 5 fois la France, 100 millions d'habitants et 20 millions à Kinshasa, qui est plus que la Belgique, puisque la Belgique n'a que 12 millions. Historiquement, cette nation a 4 grands empires, les Luba, les Kuba, les Lunda et les Congo. Les 4 grands empires avec 4 grandes langues nationales, le Lingala, le Swahili, le Luba, les Kikongo, plus de 200 dialectes et 400 langues, si je me trompe, et des guerriers qu'il y a eu dans cette nation. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas en fait à mettre la main mise sur le M23, à faire déguerpir les rebelles, les ennemis du Congo. Moi, je me rappelle, je suis moitié italien, bien entendu, de mon père, mais je suis Mbaka de Karawa, donc dans le nord au Bangui, je viens de la tribu Mbaka. Et si je me rappelle encore, c'est la tribu que le feu maréchal, où je suis né à Gbadolitz, avait pris pour aller en guerre contre les ennemis. Je crois dans le Chaba là-bas, si je me souviens, si je me trompe. Et parce que les Mbaka sont connus pour être des guerriers. Ouais. Et à part les Mbaka, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres dans cette grande nation. Et on n'arrive pas en fait à s'unir, à se mettre ensemble, à s'asseoir pour pouvoir en fait s'opposer et faire déguerpir tous les ennemis. Mais comme on l'a dit dans le film ici et les 4 ambassadrices à la fin, comme il y a tellement de complices, il y a tellement de partenaires au sein même de cette nation, parmi les gouvernements, les politiques, l'économie, les multinationales et consorts, ça fait qu'on est tellement infiltré de partout qu'il à pouvoir en fait toucher directement l'ennemi qui est en fait les Judas, parce que ce sont les Judas qui sont dans ce système-là. C'est eux qui, Jésus avec les disciples, mais c'est eux qui trahissent chez les Romains. Donc il y a tellement de Judas hein, que c'est difficile. Donc je sais pas, je suis tellement révolté, je manque les mots, je suis triste, je suis en colère, j'ai pas voulu permettre à la haine ou l'animosité rentrer dans mon cœur, mais
on se sent dévasté, au fait, de voir toutes ces femmes violées. Je vois la maman Antoinette qui a été obligée de se faire violer par ses 2 fils. Traumatisme. Donc on parle seulement des viols physiques avec des couteaux, avec du bois, avec de la machette. Mais on ne parle pas du traumatisme qui est créé là-bas. Sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Psychologiquement, les gens sont détruits. Je vois le cas de Boussare. Cette jeune fille qui a été violée par plusieurs bandits, brigands, et où elle est tombée enceinte, elle ne voulait plus de ce bébé, elle est tombée dans la haine envers son bébé. Je vois le cas de cette dame-là qui s'est fait violer, dont son mari a été tué, et elle revient avec elle a marché des kilomètres et des kilomètres dans la forêt, dans la brousse, se faire peut-être violer encore par des bandits, par des animaux, se faire dévorer. Et Dieu l'a gardé jusqu'à arriver à Panzi là-bas. En fait, je comprends pas. Ces gens-là qui prêtent des serments, qui vont protéger la nation, qui vont protéger le peuple, ces gens-là qui ont des postes dans les ministères de la justice, les ministères compétents qui pourraient lever une armée. Je ne sais pas s'ils sont là pour leur ventre, comme les faux pasteurs qui exercent les ministères pour leur ventre, comme l'apôtre Paul le dit, ou bien c'est vraiment pour l'amour du pays, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce que ils sont dans des maisons, dans des loges, ils font allégeance à leur maître, ou qui demandent du sang des innocents? Je ne sais pas, je me pose tellement de questions, mais on ne doit pas être hypocrite avec nous-mêmes, on doit faire face à la réalité. Donc, on est révolté, on est fâché, on est triste, on est déçu, on a le droit, on est humain. Je ne sais pas si parmi ceux qui nous dirigent, ils seraient ravis, ils seraient contents de savoir que leurs femmes sont violées, sont tuées, leurs filles également, leurs nièces, leurs enfants. Je ne sais pas s'ils accepteraient ça. Même ceux qui prient. Je ne sais pas si vous accepteriez aussi, vous serez toujours dans la même condition. Vous serez comme Jésus qui va dire que si on te donne la joue gauche, donne la joue droite et tu ferais rien pendant qu'on a volé ta femme, ta fille. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Parce que les humains, nous sommes tellement hypocrites, nous sommes tellement versatiles. Et c'est complexe. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis tellement remonté, révolté. Je suis à Matongé ici, à Port de Namur, en train de quitter. Il est 21h, peut-être 22h là maintenant. Et c'est désastreux, c'est vraiment horrible, c'est vraiment dégoûtant. Je sais pas. Je sais que, en 1884-85, à la conférence de Berlin, c'est pas anodin du fait que ces grands prêtres ou ces occidentaux ont entouré, assiégé le Congo-Zaïre, le Zaïre, avec 9 voisins. Ce n'est pas anodin parce que il y a des réalités. Diego Cao est venu au XVe siècle, Stanley est venu, Livingstone est venu, ils ont vu des choses. On a été très spirituels, ils savent que les ancêtres étaient très spirituels. On n'a pas appris la spiritualité par des occidentaux qui étaient loin de là. Ce sont des peuples barbares, il faut le dire. Et Et les églises maintenant, c'est eux qui envahissent le pays. Et les églises aujourd'hui du Congo, c'est parmi les points, les éléments qui asservissent le peuple, qui endorment le peuple. Et tous ces bishops, ces pasteurs qui sont payés, qui sont financés pour pouvoir endormir lorsqu'une révolution veut se faire, lorsque le peuple veut se réveiller, lorsque le peuple va aller dans les rues. Ce sont les premiers qui se lèvent à dire ouais, Dieu m'a montré une vision, Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça. Mais Dieu ne te montre jamais autre chose, des stratégies, tout ça. Le Dieu de la Bible que nous avons là, c'est le même Dieu là qui a suscité des hommes guerriers, des vaillants guerriers pour pouvoir aller prendre les armes, pour pouvoir chasser les ennemis. On a vu Samson contre les Philistins, on a vu tellement de choses. Bon, je ne sais pas. Peut-être vous avez une Bible à la version congolaise que vous avez fabriquée pour fabriquer. Après Martin, lui, je ne sais pas. C'est tellement révoltant, Je suis fatigué, c'est révoltant. J'avais à cœur de dire quelque chose là, mais ça passe. L'impression à chaud là, après ce film-là, cette projection. Bon, pour terminer, il n'y a plus de projection jusqu'en décembre. Ils ont dit qu'en décembre, à partir du 24 décembre, il y aura une projection nationale dans tout le pays, dans toute la Belgique, pour ceux qui n'ont pas pu voir. Et vous aurez l'occasion. Moi, c'était la deuxième séance. La première séance était à l'ULB, au Solvay. Là, c'était une entrée gratuite. Ici, c'était presque 25 €. J'ai bien voulu parce que voilà, j'ai à cœur, j'aime mon pays, ma nation. Là où mon nombril a été enterré, un demi-Dakar, mais qui aime peut-être plus le pays que certains en mayonnaise et ketchup ici. Donc voilà, ce sont des choses, des réalités. Et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Je suis révolté, je suis dépassé, bonne soirée et à bientôt.